Oh, salut, salut, nous sommes là. Chaque jour, il y a un nouveau numéro, il y a un nouvel chapitre. Je vous salue tous et toutes. Soyez bénis là où vous allez me suivre et voir cette vidéo. Alors, c'est moi, Pasteur Cadet Katoulouchi, votre humble serviteur. Je suis là pour parler de que disent les mariés. J'aime beaucoup cette émission, hein, j'aime beaucoup ce temps que disent les mariés. Alors ici, c'est la question des grands. Hein, c'est la question des grands, les petits, des petites, éloignez-vous, attention. Et ici, nous voulons parler des choses des grandes personnes et que disent les mariés. Que disent les mariés, c'est un fardeau, c'est une charge que Dieu nous a confiée. Je suis pasteur depuis plusieurs années par la grâce de Dieu. J'ai conduit les troupeaux de Dieu depuis depuis d'autres pays d'Afrique et ici aux États-Unis quelques années. Nous dirigeons un petit troupeau comme le Seigneur a dit. Ces petits troupeaux que nous dirigeons, nous avons aussi d'autres personnes qui ne sont pas avec nous, mais qui nous écoutent, et avec qui on partage d'autres choses. Alors, ce que disent les mariés, c'est vraiment un besoin pour la communauté, un besoin pour la famille, un besoin pour la société, un besoin pour tout le monde. Célibataire, tu as besoin d'écouter les mariés. Que disent les mariés? Divorcé, tu as besoin d'écouter les mariés. Enfant, et maintenant je reviens avec les enfants. Vous avez aussi besoin d'écouter les mariés pour une expérience aussi, pour des informations que vous ne connaissez pas. Marié, tu as besoin aussi d'écouter d'autres mariés. Que ce soit ton mariage a réussi, que ce soit ton mariage a échoué, tu as besoin d'écouter les autres. Célibataire, tu as besoin d'écouter les autres. Tu as besoin d'écouter les autres. Pasteur, tu as besoin d'écouter les mariés. Président, tu as besoin d'écouter les mariés. Responsable, tu as besoin d'écouter les mariés. Les mariés ont une histoire. Les mariés ont des choses à te dire. Les mariés, c'est une personne capable que Dieu a appelée à vivre ensemble avec deux et devenir une personne. Les mariés, c'est le lieu, le mariage. C'est le lieu que Christ est venu prendre l'image de montrer son amour avec ses enfants. Il a pris l'image des couples. Il nous aime comme l'homme aime sa femme. Il s'est donné. Ce n'est pas une petite chose de parler de ces problèmes de mariage. Je sais, tu as beaucoup de choses à voir dans le mariage. Tu regardes des TikTok, tu regardes des vidéos, et tu regardes, tantôt tu participes dans des fêtes de mariage, et tu vois des choses qui se passent. Je suis en train de dire que depuis que je suis passé par la grâce de Dieu, je vois beaucoup de choses que nous traitons, que les fidèles nous amènent. Nous traitons des problèmes d'argent, nous traitons des problèmes de gens qui ne travaillent pas, nous traitons des problèmes de gens qui ne sont pas en bonne santé, qui sont malades, à qui nous prions Dieu qu'ils soient guéris. Nous conseillons des gens dans toutes choses qu'ils font dans leur vie. Mais la partie que nous parlons beaucoup, c'est le mariage. Surtout là où nous sommes, là où nous servons Dieu. En tout cas, le mariage, c'est un problème que tu peux rencontrer par semaine. S'il y a 4 problèmes, 3, c'est pour les couples. Les mariages, les couples sont des problèmes quotidiens. Chaque jour, nous avons des problèmes de mariage. Nous avons des problèmes des enfants. Les enfants font partie des couples. Et que disent les mariés? Nous ne sommes pas excellents, nous ne sommes pas extraordinaires. Par la grâce de Dieu, le peu que nous avons, avec peu de nombre d'années dans les mariages, alors c'est là aussi avec le fardeau que nous portons sur les familles et les couples. Et nous mettons ces enseignements pour aider, ces conseils pour aider quelqu'un. Si cela t'arrange, faites effort de s'abonner sur notre chaîne Sarma TV. Si tu as besoin de ces enseignements, en tout cas ne manquez pas de s'abonner à cette chaîne YouTube Sarma TV. Alors, que disent les mariés d'aujourd'hui? Je voulais un peu d'abord revenir à vous, vous dire que nous continuons les émissions. Que disent les mariés? Il y a des fois, on fait ça en famille.
Il y a des fois, on appelle les invités. Il y a des fois, nous avons des conférences, nous organisons pour parler des mariages. Que disent les mariés? Nous avons des préoccupations, nous avons des résolutions et nous amenons pour que les enfants de Dieu puissent en bénéficier. Le mariage, c'est quelque chose, tout le monde nous aimons. Même les enfants, tu es déjà arrivé à la maison, les enfants te posent la question, papa, qu'est-ce que tu as fait pour te marier avec maman? Maman, qu'est-ce que tu as fait pour trouver papa? Toutes ces questions-là, nous mettons ça à la disposition des gens pour qu'ils puissent savoir d'autres informations sur le mariage. Que disent les mariés? Que disent les mariés? Aujourd'hui, je voulais un peu parler. Vous savez, pendant la saison sèche, ici, sa mère, il faisait très beau. On a participé, il y a les mariages qui continuent, il y a des fêtes, des dots, des pré-dots, il y a des fêtes, il y a des gens qui demandent la main, il y a des mariages religieux, il y a des mariages civils. En tout cas, la période de sa mère, nous avons passé de bons moments avec des familles. Alors, si Dieu le permet, et nous pouvons voir des extraits de certains couples. Tu peux nous envoyer, tu as une vidéo des couples, tu as une vidéo des familles, tu peux nous envoyer ça pendant que nous parlons comme ça. Nous pouvons mettre votre photo de mariage, nous pouvons mettre votre vidéo, pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler de ces événements que nous organisons. Chaque année, dans notre ministère, nous organisons un événement pour aider les couples. Nous n'allons pas faire tout. Non. Nous ne sommes pas des dieux. Nous avons la part de responsabilité de faire tout un peu. Ce que nous faisons, c'est aider les jeunes qui se marient. Ce que nous faisons, c'est aider la communauté. Ce que nous faisons, c'est aider l'église. Ce que nous faisons, c'est aider la société pour qu'on puisse valoriser cette institution que Dieu a établie qui s'appelle le mariage. Nous ne sommes pas là pour vous donner des définitions des mariages. C'est quoi les mariages? Vous connaissez, je sais. Mais nous sommes là juste pour parler des réalités. Des réalités que nous sommes en train de passer dans la communauté. Aujourd'hui, on se marie. Après quelques jours, les gens se séparent. Après quelques temps, il y a des problèmes de divorce. Nous connaissons toutes ces choses-là. Invité dans une fête de mariage, là c'est bien parce qu'on va manger, il y a à boire, on va danser, là tout le monde aime ça. Mais les jours de divorce, on n'invite pas les gens comme vous avez invité les gens le jour du mariage. Vous savez quoi? Les gens n'aiment pas aussi cette partie-là des divorces parce que là, il y a des querelles, il y a des injures, il y a la colère. On ne prépare pas à manger. Pourquoi vous ne préparez pas? Vous qui aimez les divorces, hein? Vous qui aimez les divorces, parce que nous conseillons les gens de faire des efforts. Il n'y a pas de femmes parfaites, il n'y a pas des hommes parfaits, il n'y a pas les mariages parfaits, mais par la bonne volonté, vous pouvez rendre votre mariage parfait. Vous pouvez rendre votre mariage heureux. Alors, que disent les mariés? Nous donnons des conseils que les gens négligent, des ingrédients qui rendent la joie dans les mariages. Le mariage est bon. Le mariage est bon. Le mariage est très, très, très bon. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est mauvais. Ne crois pas à ceux qui disent que non, les gens vous mentent, le mariage n'est pas bon. Non. Le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Donc, le mariage est très bon. Tout ce que Dieu nous a donné, il a dit tout est bon. Si Dieu t'a donné quelque chose, lui-même a testé ça. Il a vu, avant de mettre ça à la disposition de l'homme, il a vu que c'est bon. Et c'est pourquoi quand l'homme a reçu, le premier couple, le premier homme qui a reçu sa femme, quand il a reçu la femme, il était très content. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée Ève, car elle est tirée de moi. Donc le mariage donne la joie, le mariage, oui, il y a des problèmes, mais c'est un cadre que Dieu a créé pour que les gens puissent vivre dans l'unité, dans la joie, pour qu'ils puissent partager leurs émotions, leurs joies, et l'ennemi est venu pour détruire ce beau cadre, cette bonne institution que Dieu a donnée à l'homme, ce beau cadeau que Dieu a donné à l'homme. L'ennemi de l'homme, l'ennemi de la femme est venu pour détruire cette institution. Alors nous sommes là pour nous aider avec des conseils,
avec des partages de témoignages, de partager sur le mariage. Alors nous avons des enseignements. Nous avons des enseignements parce que ici souvent c'est que nous constatons beaucoup de problèmes parce que même les gens qui se marient, même on prend les parrains sont des parrains fantômes, c'est qu'est-ce que je peux dire? Les parrains sont des parrains qu'on prenne seulement juste pour être là parce que c'est un couple qui sont beaux, élégants, ils savent déjà parler les gens, on ne compte pas sur l'expérience, on ne compte pas sur les capacités, seulement peut-être les capacités d'arranger votre mariage. Ce n'est pas mauvais de choisir aussi des personnes qui pourront vous aider. Mais nous avons beaucoup de problèmes qui surpassent même le parrain, qui surpassent même les hommes, qui surpassent même vous-même pour les couples. Mais avec Dieu, qui est l'auteur des mariages, il est capable de nous aider. Il est capable de nous aider. Sur ce, nous organisons des conférences. La fois passée, nous avons organisé la conférence, ce qui était sur tout va bien sauf. Tout va bien sauf. Waouh! Là, nous avons demandé les gens de nous amener des questions. On nous a envoyé des questions sur tout. Donc, nous avons dit que dans votre couple, tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Mais sauf quelque chose qui ne va pas bien. Et nous avons demandé les gens de prendre des questions de ce qui ne va pas bien. Waouh, nous avons vu beaucoup de questions. Et nous avons organisé une conférence pour répondre à toutes ces questions-là. On a essayé par la grâce de Dieu de répondre, mais vu que le temps n'était pas vraiment suffisant, c'était terrible. Alors on a essayé de répondre à quelques questions. Nous sommes dit qu'on va continuer. On va continuer. Nous sommes les hommes, quand nous promettons quelque chose, c'est vrai, ça peut prendre beaucoup de temps, mais nous finissons toujours à réaliser. Donc, après avoir organisé cette activité des couples, tout va bien sauf. Donc, il y avait des questions et des questions. Des questions et des questions. Nous avons vu beaucoup de choses. Tout va bien, sauf mon mari ne donne pas l'argent. Tout va bien, sauf ma femme est très impolie. Tout va bien, sauf il n'aime pas ma famille. Tout va bien, sauf il n'aime pas les enfants. Tout va bien, sauf il ne travaille pas bien. Tout va bien, sauf... Il y avait des saufs que nous ne pouvons pas citer ici. Les couples, il ne faut pas provoquer les couples. Tu donnes l'occasion aux couples de parler, mais terrible. Alors nous avons donné la possibilité de poser des questions. Les couples nous ont posé tant de questions. Et par la grâce de Dieu, avec notre expérience, nous avons essayé de répondre. Il y avait quelques couples qui étaient là, comme les orateurs. Il y avait couple pasteur Lembe, il y avait couple docteur Albert Ngumbu, il y avait couple papa Théo, et il y avait mon couple, moi et ma belle Alice Misei. Nous étions là pour répondre aux questions. Tout va bien sauf. On a essayé, comme je viens de dire, nous avons répondu quelques questions, mais des plus grandes questions sont restées. On n'a pas eu le temps de répondre. Alors nous avons réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et sur ça, nous avons fait appel à ceux qui sont nos parrains. À ceux qui sont nos parrains, papa et maman, mes parrains qui m'ont encadré. Si nous sommes, par la grâce de Dieu, c'est que nous sommes. Si nous avons eu l'occasion de maintenir dans notre couple, comme j'aime à partager ça avec les couples, chaque fois que nous organisons des conférences de couples, je partage cette expérience-là chaque année. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons passé des années au pays. Pendant que nous étions au pays, on avait des difficultés dans les couples. En tout cas, si que les mariages pouvaient vivre à cause du bonheur, peut-être on pouvait se séparer. On était même tenté de voir, est-ce que je peux laisser madame aller quelque part, comme ça moi rester quelque part pour quelque temps, et on va chercher la solution. Mais pendant que nous manquons de solutions, il y a un Dieu qui a la solution, qui nous a répondu pour arrêter cette pensée-là, que maman puisse aller quelque part avec les enfants, et moi aussi aller quelque part. Et quand Dieu nous a répondu, nous nous sommes déplacés pour venir là où nous sommes. Compte tenu que la période qui était un peu difficile, nous avons maîtrisé cette période-là, on était calme, on n'a pas connu de problèmes parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on passait la nuit dans des conditions qui étaient difficiles, parce qu'on passait la nuit sans avoir mangé, parce qu'on fêtait des fêtes sans avoir de quoi nécessaire pour répondre à ces fêtes-là. Non, non, non. Dieu nous a donné la paix, même dans
le manque de moyens, on était toujours content avec notre Dieu et notre mariage. Et quand nous sommes arrivés ici, on s'est dit, pourquoi pendant la période qui était difficile, on s'est bien comporté. Pourquoi pas aussi aller avec cette même, de vivre la même pensée-là, avec cette même pensée-là, de dire que non, les moyens, des moyens que Dieu va nous donner, nous serons toujours unis. Nous serons toujours unis, nous allons rester, nous allons garder notre amour, nous allons garder notre joie dans les mariages. Et on vit comme ça par la grâce de Dieu. Surtout nous dirigeons des personnes aussi, nous devons être modèles. C'est comme ça que depuis le début, ce qui nous a aidés, j'étais en train de parler, c'était d'abord, nous étions bien formés. Nous avons suivi une bonne formation. Et cette formation était donnée par nos parents. On nous a demandé avant que nous puissions vous soutenir dans votre mariage, ils nous ont dit, nous viendrons d'abord et vous allez d'abord suivre les enseignements. Et nous avons accepté. On habitait, ma femme habitait Ngaba, moi j'habitais Makala, et à cette époque-là, mes parents et ma reine habitaient Lemba. Donc on venait Lemba, et chaque fois, quand il y avait rendez-vous, on venait là-bas pour suivre les enseignements. Nous avons suivi les enseignements. Et ces enseignements nous ont bénis. Quand nous sommes venus au mariage, nous avons dit que non, les enseignements qu'on nous a donnés, nous allons mettre ça en pratique. Il y a des situations que nous nous référons avec ces enseignements-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, les gens peuvent être bien enseignés, mais ils ne veulent pas, quand il y a un problème, de mettre les enseignements en pratique. C'est ça le problème. On donne des enseignements, on prêche à l'église, on donne des enseignements pour que quand il y a un problème, vous prenez, c'est comme un médicament. Un médicament qu'on vous donne, que non, prenez ce médicament, c'est anti-malaria. Ce médicament soigne ça. Donc on vous donne le médicament de garder ça quand vous aurez un cas pareil, soit une maladie, et qui correspond à ce médicament-là. Vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez prendre seulement les médicaments et vous allez utiliser ça. C'est ce que nous voyons dans les mariages. On nous donne des enseignements avant de se marier pour que quand vous devenez ensemble, il y a un problème qui viendra, vous tirez un enseignement lié à ce problème-là et vous essayez de résoudre les problèmes. Et vous verrez, le problème est parti. C'est comme ça que nous avons bénéficié de bons enseignements avec nos parents. Et ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont motivés sur la prière, ils nous ont motivés sur la relation, le respect de l'un de l'autre, la considération de la belle famille, et le bien matériel, la priorité des mariages, l'objectif des mariages. On nous a donné beaucoup d'enseignements. Et quand on s'est mariés, on dit qu'en tout cas, c'est le cadeau que les parents peuvent donner à leurs filles. Et nous avons utilisé ces enseignements. Et quand nous sommes venus ici, on continue de garder la relation, nous gardons toujours la bonne relation avec nos parents et marraines. Et Dieu a fait grâce maintenant, nous nous sommes dit que non, pourquoi pas aussi les inviter la source, de prendre cette source qui nous a bénis, de mettre leurs capacités, leurs enseignements aussi au bénéfice des autres. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand il y a un problème de conseiller. Tu peux commencer un conflit, à résoudre un conflit. Ça peut te prendre des jours et des jours, des jours et des jours pour résoudre ces conflits-là. Alors, nous vous présentons officiellement aujourd'hui que nous aurons une conférence suite de ces enseignements que disent les mariés. Nous aurons les enseignements encore à partir de dimanche 28. Dimanche 28, nous serons en conférence avec mes parrains. Ils viendront, c'est vrai, un jour ne suffit pas de donner tous les enseignements. Ils viendront donner les enseignements, ils vont nous enseigner, nous serons en conférence avec eux. Ils vont donner l'enseignement. Comme vous voyez dans l'affiche, nous avons choisi un thème très très intéressant. Sagesse, amour et complicité, une corde efficace pour les mariages. Voilà, sagesse, amour et complicité, une corde efficace pour les mariages. Vous savez, vous allez bénéficier beaucoup de choses ces jours-là. Venez en couple, venez avec ta femme, venez avec ton mari,
venez, même nous, avec les enfants, il y a un problème. Quand nous avons une conférence, nous ne disons pas que laissez les enfants à la maison, non. Si vous n'avez pas quelqu'un à laisser les enfants, amenez les enfants. Il y a un bon cadre que nous pouvons laisser les enfants dans une salle. Et il y aura aussi des personnes qui vont s'occuper des enfants pour que vous puissiez suivre les enseignements, vous puissiez causer et poser des questions liées à ce que nous allons enseigner. Sagesse, amour et complicité, une corde efficace pour le mariage. Alors, les parents arrivent déjà, dès qu'ils seront là, et vous serez informés, vous le verrez aussi, nous serons avec eux au plateau ici pour leur présenter et vous annoncer qu'ils sont là pour cette conférence. Donc, cette conférence est un seul jour, ça sera comme une dose unique d'un seul jour seulement, et dans ces jours-là, et papa et maman va vous donner des bons enseignements. Je les connais, sont des bons conseillers, sont des bons parrains, ils sont des pasteurs aussi qui dirigent une grande œuvre par la grâce de Dieu, mais la famille fait aussi partie de leur métier. Alors vous serez bénis, ne manquez pas à cette activité. Je dis encore, dimanche 28, venez à partir de 16h30, nous commençons mise en place et 17h on démarre la conférence. Nous allons finir ça à 20h pour que vous ayez largement le temps de poser des questions, de demander tout ce que vous avez comme préoccupation. Et je pense que vous aurez votre réponse à ce que vous avez comme préoccupation. Donc, que disent les mariés? Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer officiellement que par rapport à vos questions posées la fois passée sur tout va bien sauf, les sauf là que vous avez posés, on n'a pas eu le temps de répondre et l'équipe qui travaille avec moi a organisé en collaboration avec notre église Chapelle de Christ, département couple et famille, ils ont organisé une autre conférence pour bénir les couples. Nous vous aimons et nous venons à ce que vous avez comme combat, nous venons à ce que vous avez comme problème pour vous proposer une solution dans le couple. Non. Nous ne pouvons pas accepter, après avoir bâti les efforts, après avoir allé aimer, après avoir donner le temps de bâtir ta famille, après avoir fait les efforts d'aller travailler dur, réunir la dot, après avoir passé les années en fiançailles, après avoir écouté les enseignements, après avoir allé doter ta femme, la femme aussi, tu as passé des années, après avoir accepté l'homme, tu as dit que voilà, c'est l'homme de ma vie, et tous deux vous étiez d'accord, et maintenant que celui qui est l'ennemi de la joie du couple vient juste pour déranger, vient juste pour vous amener à vous séparer. Non, nous les témoins de la joie du mariage, nous les témoins du bonheur du mariage, nous les témoins de la victoire du mariage, nous les témoins, nous sommes les témoins. Oui, nous sommes les témoins que oui, il y avait des combats et Dieu donne la victoire. Nous les témoins de cette victoire-là, nous venons à vous dire que vous pouvez encore aussi avoir la victoire dans les mariages. Vous pouvez encore voir la victoire dans ces combats que vous êtes en train de passer ensemble avec l'homme et la femme. Et nous vous amenons des solutions, des pistes de solutions dans votre couple. Que disent les mariés? Ne manquez pas. Vous avez déjà le numéro de téléphone qui est là. Vous pouvez nous appeler si vous avez une préoccupation de savoir encore le détail et nous ne manquerons pas à vous répondre. Donc, soyez rassurés que vous êtes dans un bon endroit et vous êtes bénis par rapport à cette activité. Que disent les mariés? Donc, nous serons la conférence des couples. Ces couples, habituez-vous. Donc, que disent les mariés? Organise ces couples et quatrième édition. C'est COP quatrième édition qui est conférence des couples. C'est COP conférence des couples quatrième édition. Et cette quatrième édition est basée justement sur des préoccupations, sur des solutions, sur des pistes et pourquoi pas pour prier ensemble avec vous. Que disent les mariés? C'est COP conférence des couples le 28 septembre 2025 à partir de 16h30 à l'église Chapelle de Christ. 38 19
Tafoué Road, Ellinger, Kentucky. Et venez, vous avez le numéro de téléphone, appelez-nous et vous serez bénis. Envoyez-nous des questions. Vous avez une préoccupation, ne manquez pas. Envoyez-nous ça. Nous allons collecter tout cela pour donner à nos orateurs, papa et maman. Et Dieu vous bénisse. Alors ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre humble Kade Katoulouchi. Et que Dieu vous bénisse. Bye.